Facebook représente un réel danger pour les démocraties à travers son algorithme. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'algorithme de Facebook est là pour vous faire passer un maximum de temps sur Facebook. Pour l'instant, Facebook est dans une situation de quasi-monopole en termes de réseaux sociaux. Il a racheté tout ce qui pouvait éventuellement lui faire concurrence, coup sur coup Instagram, WhatsApp. Il n'y a personne qui aujourd'hui soit en mesure de porter quelconque préjudice commercial à Facebook. La perception de Facebook a profondément évolué ces dernières années. Il y a 5 ou 6 ans, quand des gens comme moi annonçaient que Facebook était un vrai danger pour la démocratie, ils prêchaient dans le désert, et Facebook était cette société iconique, cette start-up merveilleuse de la Silicon Valley, et personne ne critiquait Facebook. Et puis, les scandales se sont enchaînés, et aujourd'hui, la plupart des gens sont conscients que Facebook, c'est dangereux, au même titre que la plupart des gens sont conscients que la drogue, c'est dangereux. Ça n'empêche pas beaucoup d'entre eux de consommer de la drogue. So that's why I believe that the future is private. Facebook représente un réel danger pour les démocraties à travers son algorithme. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'algorithme de Facebook est là pour vous faire passer un maximum de temps sur Facebook. Il a un échantillonnage de cobayes phénoménal. Il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook. Donc, il va tester une myriade de choses et il va optimiser ce qui marche le mieux. Et manque de peau, ce qui marche le mieux, c'est la haine. La haine va vous faire rester plus longtemps sur Facebook, va vous faire interagir plus encore sur Facebook. Et à travers ce temps de cerveau disponible que vous donnez à Facebook, et Facebook vous donne de la publicité et en tire des revenus. Donc, très concrètement, l'algorithme de Facebook n'est pas du tout fait pour optimiser la haine. L'algorithme de Facebook est là pour optimiser les revenus de Facebook. Et il se trouve que le carburant qui vous fait rester le plus longtemps sur Facebook, c'est cette haine qui est ressassée comme une lessiveuse à l'intérieur de cet algorithme. Cet algorithme est toxique pour nos sociétés, toxique pour nos démocraties et il représente un danger mortel. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. No one can fire him. He is unaccountable at the moment. He controls the company 100%. It's not a good situation to have someone who has that much power over a company of this much importance. What keeps happening now is there's another privacy scandal or another election scandal, seemingly every week, at least every month, and then people get outraged. They get so angry, they say, oh, I'm leaving Facebook, I'm going to Instagram, not realizing that Instagram is owned by Facebook. Yes. And then they become resigned to the fact that we can't do anything. So we know for a fact that what all of these systems do, every single one, is it exploits our own natural tendencies in human beings to get and want feedback. And that feedback, chemically speaking, is the release of dopamine in your brain. They get you to react. And I think that if you get too desensitized and you need it over and over and over again, then you become actually detached from the world in which you live. The thing I saw at Facebook over and over again was there were conflicts of interest between what was good for the public and what was good for Facebook. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. Company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. C'est une défense totalement saugrenue. Après, c'est compliqué de mettre en place une défense d'abord en si peu de temps, tout en restant cohérent avec ce qu'il avait affirmé péremptoirement jusque-là, devant notamment des commissions d'investigation, aussi bien au Sénat américain que devant le Parlement anglais. Son histoire ne tient plus du tout la route, donc ils sont dans un mode de gestion de crise très compliqué pour Facebook et ils continuent à mentir, évidemment qu'ils ont toujours menti. On se rappelle de cet épisode absolument incroyable devant le Sénat américain, où un sénateur demandait à Mark Zuckerberg s'il savait ce qu'était Palantir.
Pour mémoire, Palantir est une société qui est très impliquée dans l'affaire Cambridge Analytica, et son fondateur, Peter Thiel, était non seulement le conseiller numérique de Donald Trump, mais également l'un des meilleurs amis de Mark Zuckerberg et le premier investisseur de Facebook. Il est absolument invraisemblable que Facebook ne soit pas au courant de ce qu'est Palantir. Tous les experts du secteur des technologies savent ce que c'est que Palantir. Et Mark Zuckerberg a affirmé de façon péremptoire qu'il n'avait pas la moindre idée de ce que faisait cette société. I'm not really that familiar with what Palantir does. On est sans doute à un point où plus personne ne peut faire semblant de le croire. On a cette personne, cet Américain qui, dans pas mal de pays dans le monde, hormis la Chine, est le propriétaire d'une plateforme qui s'est presque transformée en outil, je dirais presque de service public, au sens où une infrastructure de communication qui est devenue essentielle pour beaucoup d'entre nous. On peut tout à fait interroger et contester le fait que pas mal de nos sociétés soient à ce point dépendantes d'une entreprise qui est elle-même, en dernier ressort, dépendante d'un homme. On l'a tous mesuré à l'occasion de la coupure du 4 octobre dernier. Pendant 6 heures, on a été déconnecté de Facebook, Instagram, WhatsApp. On a été nombreux à croire que le problème venait des modems ou des fournisseurs d'accès à Internet, comme si, quelque part, Facebook était infaillible. En réalité, évidemment, elle ne l'est pas. I don't want anyone to use our tools to undermine democracy. The integrity of our elections is fundamental to democracy around the world. Il faut être assez lucide sur le fait qu'on a tendance à surjouer l'impact de Facebook, et en faisant ça, en un certain sens, on fait le jeu du modèle économique de Facebook, qui est de dire qu'il suffit de cibler des individus pour que ces individus fassent, en gros, qu'on veut qu'ils fassent. Et donc, il s'agit moins de dire que, par exemple, Facebook est responsable de l'élection d'un tel, ou que Facebook empêche les gens de se faire vacciner. C'est plutôt que Facebook, disons, contribue à opacifier un certain nombre d'enjeux. Elle permet à des communautés, disons, très en colère ou très mobilisées, parvenir à modifier un peu, je dirais, la hiérarchie de l'information dans l'espace public. Ce qui est sûr, c'est que ce soit l'élection de Donald Trump, que ce soit l'élection de Bolsonaro, que ce soit les victoires de Narendra Modi en Inde, que ce soit la politique de Duterte aux Philippines, on a toujours affaire à des clans qui sont extrêmement organisés et qui utilisent évidemment ce genre de plateforme pour terrasser le débat, c'est-à-dire qu'à défaut, disons, de faire en sorte que les gens, parce qu'ils sont ciblés par exemple par des messages, changent d'avis, on peut modifier, disons, en partie l'agenda médiatique, c'est-à-dire la façon dont le problème de la place publique, les enjeux qui devraient être ceux d'une société, sont comme en un certain sens trollés, piratés, transformés par la puissance d'organisation des différents contenus à la faveur du fonctionnement de Facebook. Certes, on ne peut pas réguler un algorithme pour vraiment sortir de cette formulation faussée que certains utilisent. Par contre, ce qu'il faut réguler, c'est les bonnes pratiques de développement, de test, de backtesting, donc une fois que l'algorithme est utilisé parfois par des dizaines de millions d'utilisateurs, et les bonnes pratiques d'usage de ces algorithmes. Et c'est ça qu'il faut réguler. Une chose est certaine, c'est que détecter des contenus haineux, c'est difficile, très compliqué, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Que même si on détecte 90% d'entre eux, il en reste 10%, et c'est ces 10% qu'on retient. Donc il ne faut pas croire que Facebook n'agit pas dans le sens de détecter les contenus haineux, c'est différent. Ce à quoi il faut penser, c'est de créer des régulations, et l'Europe s'y intéresse aujourd'hui, pour encadrer, pour autoriser l'usage et le développement de ces algorithmes tout en l'encadrant. Non pas les interdire de manière naïve parce que ce serait freiner l'innovation et ce serait vraiment, je pense, une erreur de la part de l'Europe, mais ce qu'il faut, c'est être dans le même paradigme que dans celui dans lequel on a été pour le RGPD, à savoir autoriser en encadrant. Et c'est en encadrant, en fait, que là va être la régulation, et de savoir qu'est-ce qu'on va imposer aux acteurs. Imposer l'explicabilité complète d'un algorithme pour pouvoir l'utiliser sur le sol européen est une erreur, parce qu'on a plein d'algorithmes qu'on ne peut pas expliquer entièrement et il nous apporte beaucoup de choses. Par contre, imposer des bonnes pratiques de test, de développement, de backtesting, d'usage et entre autres d'appliquer des méthodes d'explicabilité est pour moi la bonne voie. D'autres choses qui peuvent être faites, comme revoir le modèle économique qui ne se base pas que sur la croissance. Ça exige en fait une remise en question de toutes les choses qui ont été développées ces dernières décennies. Cela étant dit, c'est pas impossible et il n'y a aucune fatalité, encore une fois. C'est ça qu'il faut surtout souligner. So I think of the metaverse as the next generation of the internet.